Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une série un peu spéciale lors de mon voyage en Thaïlande cette année. Et du coup, je vais faire plusieurs épisodes que vous verrez ces prochaines semaines sur la Thaïlande. Et aujourd'hui, on va visiter le parc de Mochit qui est juste ici. Il y a aussi le marché de Chatuchak. On ira visiter Nong Khai, on ira visiter plein de lieux et trouver des animaux. Et justement, après, il y a des parties où je ferai face caméra. Et il y a des parties, ça sera des voix off. J'espère que le contenu vous plaira. Avant de débuter l'épisode, je voulais vous dire que cette vidéo a été tournée le 20 du 3 2025, soit 8 jours avant les puissants séismes qui ont frappé la Thaïlande. Comme vous avez pu le voir en début d'introduction, la tour qui s'est effondrée était encore présente à ce moment-là, ce qui est normal. Celle-ci se trouvait vraiment juste à côté du marché de Chatuchak, pendant les séismes de magnitude 7,7 puis 6,5 qui ont frappé la Birmanie, Bangkok et puis une partie de la Chine. Moi, j'étais à Nong Khai là-bas avec ma famille où on n'a rien ressenti personnellement. Mais je pense que si le bâtiment avait été terminé, il ne se serait pas effondré. Car on peut clairement voir que les dégâts les plus impressionnants se situaient justement sur des immeubles en construction. Cependant, un nombre incalculable de buildings et de dégâts sont à déplorer quand même dans toute la ville. Autant vous dire que ce séisme m'a personnellement marqué, tout comme le grave incendie qu'il y avait eu il y a quelques mois en arrière à Chatuchak, car j'aime beaucoup la Thaïlande étant donné que j'y vais 2 fois par an. Mais poursuivons la vidéo qui, je suis sûr, vous en intéresse davantage. Donc nous y voici, le marché de Chatuchak par lequel vous pouvez accéder soit par le métro aérien, soit le Skytrain BTS en descendant à Mochit. Donc où il y a aussi le métro souterrain où il ne restera plus qu'à traverser le parc. Parc dans lequel j'ai filmé quelques séquences que vous verrez dans l'épisode 2 consacré à cette série d'Annie Vlog en Thaïlande. Comme je ne suis pas habitué à ce type de format, j'ai fait une erreur qui aurait rendu le montage un peu plus facile pour moi. J'aurais dû mettre mon micro-cravate et vous parler au fur et à mesure que j'avançais dans la rue, étant donné que je suis plus habitué aux voix off, à lire le texte. Vous verrez, il y a énormément de poissons, mais également plein d'autres espèces exotiques. Espèces qui sont malheureusement pas toujours maintenues dans les meilleures conditions, même si cela ne les concerne pas forcément toutes. Et je voulais aussi vous dire également que le marché de Chatuchak n'est pas officiellement reconnu comme le plus grand marché au monde d'animaux, mais il est dans le top du classement. Donc on débute par l'aquariophilie. Comme je l'ai dit, vous pourrez y voir de nombreuses boutiques tout au long de la route où il y a plein de matériel adapté pour vos aquariums, que ce soit les poissons, vous pouvez acheter directement ici, déjà tout prêt et emballé. On peut voir des bêta splendens qui sont mis individuellement dans chaque petit bac, où vous pouvez les observer en détail chaque poisson. Ou même certains déjà préparés dans des sachets avec des produits qui les déstressent un peu pour que les poissons soient plus à l'aise. Enfin, qui est présent normalement dans certains sachets, pas forcément tous. Donc là, on voit qu'ils sont maintenus en sachet, ce qui vous permet de les prendre vraiment, puis de choisir le poisson que vous voulez. En regardant, vous avez aussi des aquariums qui sont directement disponibles juste à côté.
Croyez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, cet endroit est vraiment le paradis des éleveurs en aquarium. Enfin, je pèserai quand même mes mots, n'étant pas éleveur de poissons moi-même, ni même de reptiles, qu'on verra naturellement plus tard. J'aime particulièrement le fait de pouvoir voir l'animal directement et mieux observer et choisir son spécimen. Il y a également des mousses dont certaines ont déjà colonisé un bout de bois prêt à être installé dans vos futurs bacs. Naturellement aussi des plantes. On y trouve des feuilles adaptées en aquarium pour un rendu plus naturel et même apporter un peu de tanin. Des grillons ou des insectes destinés à l'alimentation de vos animaux. J'essaie au mieux de vous les donner les noms des espèces à l'écran, mais il se peut que ça ne soit pas toujours certain. Et les espèces avec les abréviations SP sont celles que je n'aurais pas identifiées avec certitude, ou même l'abréviation CF. Comme je l'ai mentionné, je ne suis pas un éleveur, mais de ce que je sais, les prix des animaux sont vraiment bon marché. Et ceux-ci sont vendus en groupe, déjà formés prêts pour leur nouvel environnement. En tout cas, c'est très agréable de pouvoir choisir ainsi ces poissons et bien les observer avant l'achat. Les animaux sont bien entendu maintenus avec des poches d'oxygène suffisantes et très souvent avec des produits anti-stress. Les animaux sont à jeun et n'ont pas été nourris afin que la qualité de l'eau leur soit le plus favorable. Il y a également beaucoup de tortues à Châteauchac et il y a des stades bien avancés comme on peut le voir. On y trouve vraiment tout type d'animaux comme ici les canards que nous sommes généralement assez familiers à voir de par chez nous. Ces petits rongeurs volants, ou plutôt planants, sont des phalangers volants, si j'ai bien juste bien sûr. En fin de vidéo, j'aborderai un point sur la législation et la légalité des animaux en Thaïlande. Il y a même des marmottes. Une sélection de guppies, maintenues naturellement séparées, portant le nom de poisson combattant pour une raison bien précise. Dans certains spécimens sont vraiment magnifiques, comme celui-ci en bleu. Encore des tortues avec cette fois-ci aussi des perruches et des conures. Conures que je trouve magnifiques et qu'on avait pu découvrir dans mon épisode sur les volières du parc de Morpho à Lausanne. Bien que les cages de présentation soient petites, celles-ci sont très propres, mais j'éviterai de m'attarder sur le fait que l'espace proposé devrait être malgré tout quand même plus grand, même pour une courte période de transition. Cet oiseau vert qui mange est une conure de Molina, malheureusement sans perchoir, suivi d'une conure aztèque. Il y a également un cacatoès, oiseau très courant chez les particuliers. D'ailleurs, un point qui aurait été bien, mais qui est propre à chaque vendeur, c'est qu'ils auraient dû mettre les noms latins sur les animaux. Mais certains ont naturellement les noms écrits en thaïlandais, comme vous pouvez le voir sur certaines inscriptions. Il y a même un pauvre pan enfermé dans cette minuscule cage. Vous l'avez maintenant bien compris, une multitude d'espèces d'oiseaux sont disponibles au marché de Châteauchac. Il y a des padas de Java qui me font penser un peu d'ailleurs aux diamants mandarins qu'on avait pu voir aussi dans l'épisode des volières à Morpho, qu'on verra plus tard d'ailleurs dans la vidéo. Des tortues aquatiques et des grenouilles dont les noms en latin apparaissent à l'écran à côté.
Magnifique poisson qui a un loricaridé, plus connu sous le nom de Plecostomus, qui ont un crâne très dur et me font penser d'ailleurs à des petits requins. C'est donc une espèce, tout du moins un genre plutôt que j'aime énormément, de vrais poissons préhistoriques. De petites crevettes, espèces souvent complémentaires dans les bacs dits bacs communautaires. De petites grenouilles Pac-Man, connues scientifiquement en tant que Ceratophris cranwelli ou grenouille cornue de Cranwell en nom commun, espèce ayant différents patterns issus de la sélection humaine. De superbes petites écrevisses, également aux différents patterns de couleurs. Une proposition de céramique à un super support à bactéries et aussi de cachettes et puis de décoration pour vos bacs. Alors oui, il y a des décorations pas vraiment adaptées à vos bacs naturels, mais chacun ses goûts, du moment que les paramètres destinés aux espèces que vous élevez sont respectés, il n'y a aucun problème à mettre du plastique, quoique. Sauf erreur, ce sont des tortues de Floride. Espèce invasive chez nous, en Thaïlande en revanche, vu la quantité de prédateurs, un peu moins, quoique dans certains étangs bordant les temples bouddhistes, à savoir d'ailleurs qu'il existe 3 sous-espèces dont je vous affiche actuellement les noms à l'écran. À nouveau des insectes destinés à l'alimentation, dont vous pouvez aussi vous servir pour démarrer un élevage. Si vous comptez élever plusieurs animaux, c'est bien d'avoir ses propres insectes. Beta splendens, le poisson combattant, un icône de la Thaïlande qu'on trouve vraiment très souvent et partout. Il y a même des petites anguilles. Des raies d'eau douce également. Il y a vraiment beaucoup d'espèces intéressantes à découvrir. D'ailleurs, les sacs jaunes sont ceux qui possèdent les produits anti-stressants et probablement fongicides également. Belles espèces de tortues aquatiques à nouveau. On retrouve à nouveau de la mousse pour vos bacs ainsi que quelques plantes flottantes et autres. Des granulés pour poissons de différentes marques, dont certains adaptés à des espèces bien spécifiques. Des bassines qui vous permettent de sélectionner et pêcher vous-même vos futurs animaux et de les observer. Avec un 7-Eleven typique de la Thaïlande juste à côté, même si le 7-Eleven n'est pas originaire de Thaïlande. Tiens, un petit moineau qui semble être un mâle, reconnaissable au coloris noir sur leur gorge. Magnifique Petrorophyllum, un poisson d'Amérique du Sud appartenant à la vaste famille des cyclidés, avec à côté un stand pour choisir votre substrat de fond ou de décor en fonction de vos besoins. Quelques grosses racines que vous devrez probablement couper et adapter à vos bacs. À nouveau des supports bactériens, point très important pour la qualité de votre eau et donc de la vie de votre population de votre futur bac. Une sélection de graviers, plus destinée à l'esthétique selon moi. Comme vous le voyez ici, il y a vraiment tout pour démarrer vos bacs pour vraiment pas cher. Le paradis des débutants. Je coupe naturellement certains plans pour pas tout vous filmer car sinon la vidéo aurait duré 1h30 à 2h et puis vu que je suis en train de la monter, j'ai vu la durée déjà qu'elle fait qui est déjà assez longue. Toute une autre sélection de poissons dans différents bacs, de très belles espèces, même si les reflets gâchent un peu l'image malheureusement, je m'en excuse. Un choix si grand que parfois je ne savais pas vraiment quelle espèce filmer en priorité. J'admets être un peu comme un enfant au zoo quand je vais dans ce marché, j'adore tout observer et puis j'adore vraiment ce marché. Je ne suis pas vraiment un spécialiste en poissons, j'ai donc essayé au mieux d'identifier les diverses espèces que vous voyez à l'écran. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à me reprendre dans les commentaires avec le timecode naturellement.
Petite pause quand même pour vous parler rapidement de l'histoire du marché de Chatuchak. Le marché de Chatuchak, également connu sous le nom de Chatuchak Weekend Market, est l'un des marchés les plus emblématiques de Bangkok. Situé dans le district de Chatuchak, ce vaste marché est réputé pour sa diversité et son ambiance animée attirant des visiteurs du monde entier. L'origine du marché remonte en 1942 lorsque le Premier ministre Plek Phibun Songkhram a initié une politique visant à doter chaque province thaïlandaise d'un petit marché aux puces pour stimuler l'économie locale. Bangkok a d'abord choisi Sanam Luang comme site de ce marché. Après plusieurs relocalisations, finalement le marché a été attribué en 1982 à Chatuchak, en prévision du 200e anniversaire de la fondation de Bangkok. Le transfert des commerçants s'est achevé en 1983 et le marché a été officiellement renommé le marché de Chatuchak en 1987. Les premières années de Chatuchak ont été marquées par des infrastructures vraiment rudimentaires. Les étals étaient non couvertes, sans eau ni électricité, rendant les conditions difficiles pour tous les commerçants, notamment durant la période chaude qui est avril-mai, ainsi que durant la saison des pluies où le sol devenait vraiment impraticable. Cependant, au fil des ans, le marché a connu une expansion et une modernisation significative telle qu'on le voit aujourd'hui. En 1990, elle comptait 8700 étals et plus de 12 000 vendeurs, accueillant entre 150 000 et 200 000 visiteurs chaque week-end. Des améliorations notables ont été apportées, notamment dans l'installation des systèmes d'eau, d'électricité, la couverture des commerces, l'ajout de toilettes publiques, de restaurants, de banques, de plantations, et plus de 2700 arbres, transformant le marché en un milieu incontournable de Bangkok que je vous recommande de visiter. En 2019, le marché de Chatuchak avait atteint une envergure impressionnante avec plus de 15 000 stands et 11 500 fournisseurs, attirant toujours environ 200 000 visiteurs chaque week-end. En juin 2024, un incendie a malheureusement dévasté plusieurs bâtiments du marché, causant la mort de milliers d'animaux dont des espèces rares et protégées, un événement vraiment tragique. Le marché est divisé en 27 sections que je vous laisse voir à l'écran maintenant avec le texte si ça vous intéresse vraiment. Cette organisation facilite la navigation des visiteurs à travers le vaste marché, leur permettant de cibler rapidement les produits qui les intéressent. Bien que le marché soit principalement connu pour son activité intense durant les week-ends, certaines sections sont ouvertes la semaine. Par exemple, le mercredi et le jeudi de 8h à 17h qui est dédié à la vente de plantes, ou bien le vendredi de 6 à 18h réservé au commerce de gros, offrant des prix très avantageux pour les locaux. Et le samedi et le dimanche de 9h à 18h, dans l'ensemble des stands sont ouverts avec une variété d'articles vraiment immense. Cette répartition permet aux visiteurs de planifier leur visite en fonction de leur centre d'intérêt. Le marché de Chatuchak est facilement accessible, comme je l'avais énoncé avant, par différents moyens comme le métro aérien, ou le métro souterrain ou même les bus. Cette accessibilité en fait une destination prisée par les locaux comme les touristes. Le marché de Chatuchak est réputé pour sa section dédiée aux animaux domestiques où l'on peut trouver une variété vraiment immense de chiens, de chats, d'oiseaux, de poissons et de reptiles. Cependant, cette section a été au cœur de controverses en raison du commerce illégal d'animaux sauvages et d'espèces menacées. Des études ont mis en évidence que le marché servait aussi de plaque tournante dans ce commerce. Mais bon, ça on y reviendra en fin de vidéo. Et comme vous vous en doutez, comme il y a des animaux, la section des animaux est ouverte toute la semaine. D'ailleurs, là je filme un jeudi. Ces poissons sont des vairons, sauf erreur, ainsi que ci-dessus un Severus. Là encore, il y a des aquariophiles parmi vous que si je me trompe, n'hésitez surtout pas à me reprendre dans les commentaires. Ce magnifique Pseudacanthicus de belle taille, comme vous le voyez. Celle-ci est encore plus impressionnante, c'est un poisson-chat. Un poisson-diable. Et également un pléco-léopard. Une boutique à lapins, heureusement climatisée, mais ceux-ci sont quand même malheureusement entassés, ce qui fait peine à voir. Quelques oiseaux, des inséparables si je ne m'abuse. Quand vous avez un poisson comme celui-ci, autant vous dire qu'il vous faudra un volume en conséquent.
Comme ce sont des prédateurs, vous l'aurez compris, ce ne sont pas des poissons adaptés aux bacs communautaires, bien qu'il soit possible, je pense, de les faire cohabiter avec des petits escargots ou crevettes. En tout cas, ce poisson dragon peut atteindre dans les 90 cm. Ici, ce que j'aime, c'est que les bacs sont montrés au format définitif. Cela peut vous donner un aperçu de ce que vous pouvez reproduire chez vous. Mais quand on veut des animaux, on ne doit jamais oublier la phrase clé. L'acquisition d'un être vivant doit être toujours faite de manière réfléchie et pensée sur le long terme et de la vie de l'animal. Après, si vous aimez les animaux, vous connaissez sûrement la chaîne de Tanguy Akatoupette qui est venue de nombreuses fois sur ce marché faire quelques épisodes. De magnifiques poissons prédateurs surnommés les nez de pelle. Je sais, j'ai dit énormément de fois le terme magnifique dans cette vidéo. Après, il faut dire ce qu'il est. Il y a de belles espèces dont j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail dans de futures vidéos. Point agréable, c'est que je suis en semaine, comme je le disais, le jeudi 20 mars 2025, et que toutes les boutiques sont moins chargées en visiteurs et en acheteurs. C'est donc plus calme et plus agréable pour vous filmer, bien que avec toutes mes affaires sur le dos, j'avoue que je commençais à fatiguer, ayant à peine débarqué de l'avion ce jour-là, je précise. 39 000 bahts correspond à environ 1000 francs suisses ou 1000 euros à peu près. Eux, tout le monde les appelle les poissons clowns ou poissons Nemo, alors que leur vrai nom latin est Amphiprion ocellaris. Une autre boutique de sélection de poissons combattants. Il y a une mode depuis quelque temps, ce sont les bacs en acrylique. Moins lourds, plus légers et moins chers, faciles à assembler et à transporter, dont je ne peux malheureusement pas vraiment vous faire de retour n'étant pas propriétaire de bac. Mais ils me paraissent peu adaptés aux mammifères et d'espèces, j'ai l'impression que la ventilation n'est pas tellement top dedans. Bien que cela fasse très joli, on peut bien observer, j'ai quand même quelques doutes. Si quelqu'un a un retour d'expérience sur ces bacs en acrylique, je suis preneur. La Thaïlande est un pays principalement bouddhiste, tout comme moi d'ailleurs. On peut donc fréquemment trouver des amulettes à des prix variés en fonction de divers facteurs. Une autre boutique d'oiseaux avec des espèces qu'on a déjà pu voir, même s'il y a également des différentes, comme les diamants mandarins. Les tortues est vraiment de très belle taille, avec des iguanes verts et eux aussi très largement répandus en terrario. Également quelques oiseaux comme ce gris du Gabon. Et on peut y voir aussi des suricates célèbres grâce au roi lion et surtout grâce à Timon. Espèce qui a besoin de vivre en groupe et naturellement dans un grand espace. Comme vous le voyez, il est difficile de donner de la tête tant il y a d'espèces sur ce marché. On y trouve d'autres iguanes, espèces qui devient assez grande et qui nécessitent donc de grandes installations.
Quant à ces mammifères, c'était la première fois que j'en voyais, et ce sont des maras, une espèce que je ne connaissais pas. Ce sont les troisièmes plus grands rongeurs au monde qui viennent d'Argentine. Ils me font penser un peu aux capybaras. Oui, les bacs en acrylique ont vraiment la cote en ce moment. Après, ils ont l'avantage, comme je le disais, d'être légers, faciles à monter et à des prix abordables. De nouveau, un duo d'espèces en communauté, un couple de cailles peintes et perchées, il y a deux couples de diamants cloud. À nouveau des tortues juvéniles, je crois que ce sont des tortues Silonei, ainsi que la partie reptile qu'on va découvrir. Célèbre baran émeraude, le Varanus prasinus, zone très ensoleillée qui malheureusement m'a fait un sévère retour de reflet. Ces lézards sont des hydrosaures weberi, soit des lézards d'eau. Comme je me suis un peu reculé pour filmer ces singes, qui sont d'ailleurs des saimiri, j'admets avoir été un peu surpris de voir cette espèce-ci à cet endroit. Là, quelques rongeurs, et puis une espèce très souvent conseillée aux débutants, le dragon barbu, aka Pogona viticeps. D'ailleurs, on les appelle plus couramment par leur nom latin, ce qui est très bien car, au contraire des noms communs, ceux-ci désignent précisément l'espèce, mais après on est d'accord que certains noms latins sont vraiment difficiles à prononcer. De nouveau des iguana iguana, soit l'iguane vert. Avec deux cacatoès à huppe jaune et une chèvre naine dans cette malheureuse petite cage. D'ailleurs, vous verrez après, en conclusion de vidéo, on voit que je suis un peu quand même mal à l'aise suite à certaines cages et animaux qui ont été un peu maintenus, on va dire, à la sauvage. Donc maintenant, vu qu'on arrive à la fin de ce tour du marché de Chatuchak, on va aborder une question que beaucoup pourraient se poser après les images qu'on a pu découvrir. Y a-t-il à Chatuchak Market des animaux illégaux à la vente? Tout d'abord, la principale législation encadrant la protection de la faune en Thaïlande est la Wildlife Preservation and Protection Act, la WARPA, promulguée en 1992 et révisée en 2019. Cette loi classe les animaux sauvages en plusieurs catégories. Espèces préservées, donc interdiction stricte de chasse, de possession ou de commerce, que j'ai mis en rouge. Espèces protégées, commerce possible sous conditions strictes avec permis, que j'ai mis en jaune. Espèces contrôlées ou dangereuses, réglementation spécifique selon les risques associés, que j'ai mis en orange. La Thaïlande est signataire de la Convention sur le commerce international des espèces et la faune et la flore sauvage menacées d'extinction, la CITES, qui régule le commerce international des espèces menacées. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle, elle est très connue et très importante. Donc, quelles espèces sont sujets à débat? Il y a les tortues terrestres, des espèces comme la tortue étoilée d'Inde ou des espèces d'éperons africaines sont fréquemment observées sur les marchés. Bien que certains puissent être élevés en captivité, leur commerce est strictement réglementé et nécessite des documents prouvant l'origine légale de l'animal. Après, pour tout cet aspect administratif, il faudrait directement voir avec les vendeurs. Donc je pense que malgré tout, ils doivent quand même, pour la plupart, être dans la légalité. Ensuite, il y a les iguanes, l'iguane vert, iguana iguana. Bien que non indigène et souvent vendu comme animal de compagnie, son commerce est souvent autorisé s'il provient d'élevages certifiés, ce qui, vu le climat de la Thaïlande, m'étonnerait pas parce que ça va être facile de les élever. Ensuite, il y a ce rongeur qu'on a vu, le mara. Le mara est un grand rongeur d'Argentine, comme je le disais, qui ne figure pas sur la liste des espèces sauvages protégées ou préservées par la loi thaïlandaise. Sa détention en tant qu'animal de compagnie est soumise à des réglementations strictes. Il est généralement nécessaire d'obtenir un permis spécifique délivré par les autorités compétentes.
Après, il y avait aussi les suricates, suricata, originaires d'Afrique, elles ne sont pas natives de la Thaïlande. Leur importation et leur commerce sont soumis à des restrictions strictes et leur présence sur les marchés peut indiquer une origine illégale. Mais là encore, il est possible que ce soit des animaux tout à fait en règle. Après, il y a les oiseaux, de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment les perroquets, les oiseaux chanteurs, sont protégés. Le commerce de ces espèces nécessite des permis spécifiques en fonction de l'espèce, et leur vente sans autorisation constitue une infraction. Et vu le nombre d'oiseaux, je ne vais pas tous les repasser en vue, parce que ce n'est pas non plus le but. Après, les ressources et les listes officielles, pour définir si ces animaux sont illégaux ou non, il existe des listes publiques exhaustives des espèces dont le commerce est autorisé en Thaïlande. Cependant, pour obtenir des informations précises, il existe le département des parcs nationaux de la faune et de la flore, le DNP, organisme gouvernemental chargé de la conservation de la faune, dont vous trouverez le lien en description. Et surtout, la base que je vous parlais avant, la base CITES, qui permet de vérifier le statut de protection des animaux au niveau international. Sans doute le meilleur moyen de savoir ce qu'il en retourne. Des études ont révélé que le marché Chatuchak est un point névralgique du commerce illégal des animaux en Thaïlande, malheureusement, et ça malgré les lois mises en place. L'application reste parfois laxiste et certaines espèces protégées sont vendues ouvertement sans documents prérequis. La Thaïlande est un pays très réglementé, mais aussi beaucoup plus flexible que chez nous. En résumé, bien que la Thaïlande dispose d'un cadre légal de la protection de la faune, il y a quand même des lacunes dans l'application qui permettent encore un commerce illégal de nombreuses espèces. Il est essentiel de rester vigilant et de s'informer sur l'origine des animaux afin de préserver la biodiversité. Comme j'étais là à titre touristique, on sait bien que je n'allais pas interroger chaque vendeur et vérifier leurs documents. Mais certaines images sont vraiment attristantes dues aux conditions dans lesquelles les animaux sont maintenus. Après, il ne faut pas toujours juger sévèrement ces vendeurs, car chaque cas est différent. Il est probable que beaucoup respectent la loi, mais il y a quand même des conditions de maintien des animaux qui sont vraiment pas top, je trouve. Bon, c'est sur ces images que se termine cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à la partager autour de vous, à la liker bien sûr, et à vous abonner, ça aiderait beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.